Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une petite présentation d'un tracker GPS, le bien nommé GTS 170 V2. Donc c'est un modèle de chez SimValley qui correspond niveau technologie au fameux TK102. Je ne saurais pas faire le comparaison entre les deux, mais le fonctionnement est pareil, à savoir qu'il faut mettre une carte SIM dans le boîtier. Et ensuite on communique par SMS avec le tracker qui vous renvoie donc les coordonnées GPS via un lien Google Maps, ou éventuellement s'il n'y a plus de GPS, il fera une triangulation avec les réseaux GSM. Donc là c'est beaucoup moins précis quand si on n'a pas le GPS, parce que le réseau téléphonique c'est moins précis, hein, ça vous donne vraiment un rayon d'action. Ça c'est pour ceux qui auraient perdu leur fantôme au milieu de nulle part, qui ont aucune idée d'où c'est. Enfin, c'est quand même vachement moins précis. Alors qu'avec le signal GPS, normalement, on va dire qu'à 5 mètres, 10 mètres près, vous devez le retrouver. Donc ce petit boîtier, la base, il doit peser, je crois, dans les 60 grammes. Ça doit être quelque chose comme le TK102. Alors il est vendu avec une coque en silicone. Ok, donc ça déjà, on l'élimine. Ensuite, il y avait une coque noire, donc en deux parties. Hop. Et c'est vendu aussi avec le tournevis pour l'ouvrir, pour pouvoir mettre la batterie. Donc moi, la coque noire, c'est léger hein, quand même à la base, mais c'est vrai que déjà la coque elle est ronde. Donc pour le fixer à place, c'est pas génial. Donc là j'ai enlevé la coque. Donc il y avait juste 4 vis à dévisser, donc avec le fameux tournevis fourni. Et on se retrouve avec ceci. Donc là on voit l'antenne GPS. Hop, il est là. Ok, classique. Ah non, d'ailleurs, c'est pas l'antenne, ça c'est le module GPS. Si je dis pas de bêtises, l'antenne c'est. Ça doit être ça. Et ensuite, on a la fameuse batterie qui se clipse bien. Elle se clipse très bien déjà à la base dans le. Sans qu'il y ait le boîtier là, avec la. Tac. Donc une batterie, c'est vendu avec un chargeur secteur. Ah, c'est un USB, hein, c'est un micro USB, donc c'est un port standard pour recharger. Hop, hop, ça zoome pas bien. Ok, donc là on a le port micro USB pour recharger. Le petit bouton blanc là, c'est le bouton de marche arrêt. Tac, et puis ici on a la carte SIM free que j'ai insérée avec l'adaptateur que j'avais moi à la maison. Voilà, donc là sur la balance, là l'ensemble avec la batterie, une fois dépouillé maintenant, ça fait 33 grammes. Donc 33 grammes, bon, c'est raisonnable hein, pour mettre sur mon Phantom 2. Bon, et bah c'est pas grave, même si je perds, je sais pas combien, même si je perds allez, une minute de vol. Écoutez, voilà, c'est toujours embêtant de perdre une. Enfin, c'est toujours embêtant, hein. C'est encore plus embêtant hein, quand vous allez dans les champs à la recherche de votre fantôme. Moi, ça m'est arrivé déjà 2 ou 3 fois. C'est toujours agaçant d'un seul coup de lever la tête si on est en vol avec des lunettes, même sans lunettes, d'un seul coup de ne plus voir le fantôme et de plus ni le voir ni l'entendre. C'est vraiment assez stressant. Et ensuite partir au petit bonheur la chance pour le retrouver. Jusqu'ici j'en ai eu et je me dis je préfère prendre les devants et cette fois ne plus compter que sur la chance. Donc ensuite j'ai fait un premier test à l'intérieur et là bon il m'a pas retrouvé, hein. Autant dire qu'à l'intérieur ça marche pas du tout. Et ensuite il m'a fait un deuxième, je l'ai mis sur mon balcon, vraiment sur le rebord. Et là pour vous donner une idée, moi précisément je suis au bord là, sur le gris clair là. On va dire que j'étais au bord et il m'a localisé ici. Donc à facile une
dizaine de mètres quoi. Bon, pour un premier essai, on peut dire que ça fonctionne quoi. Même si c'est pas, il m'a pas localisé au mètre près. Là j'ai déjà 10 mètres. Si je dois faire une recherche, si je suis dans un rayon de 10 mètres, c'est déjà plus sympa que de devoir chercher dans un rayon de 100 mètres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah donc je l'ai toujours laissé à poil. Et je lui ai mis une petite robe, une petite gaine transparente. Donc une gaine thermo-rétractable, transparente. Là je l'ai pas encore chauffé. Donc ce qui est génial c'est que j'avais une gaine qui rentrait pile poil au millimètre. Donc là on va mettre un coup de briquet pour la thermo-rétractée. Hop. Histoire de protéger un peu tout. En plus c'est bien parce que c'est du plastique, c'est transparent, donc ça va aucunement venir perturber mon signal. Voilà, je chauffe un petit peu par là, un peu par là. Tac, un peu de l'autre côté. Un peu au-dessus. Très bien, là on va faire attention à faire rapidement au niveau du capteur GPS. Ok. Bon, bah, écoutez, on est pas mal. Là on a une... il est emballé dans son plastique. Voilà, ça c'est sûr que ça il a son nouvel emballage plastique. Hop, comme si c'était un truc d'origine. Voilà, le truc GPS il dépasse un petit peu. J'hésite à le recouvrir encore un chouille. Peut-être remettre une bande par-dessus. Histoire de lui donner une petite protection supplémentaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un coup de cutter pour le bouton, quoique je crois que j'ai même pas besoin de mettre un coup de cutter au niveau du bouton, je pourrais appuyer dessus. Par contre, je vais mettre un coup de cutter au niveau de la prise USB, forcément, pour le recharger. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un endroit sur le fantôme pour pouvoir l'installer. Si je le mets à l'intérieur de la coque, ça serait bien, mais je vais être emmerdé pour l'allumer, l'éteindre et pour le recharger. À moins que j'ai un super système ingénieux collé contre la coque, mais il va falloir que je fasse des trous. Je crois pas que ça va le faire.